Salut Senzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, format un petit peu différent puisqu'on va parler des championnats du monde et je vais t'amener sur le site de la WTT où on va scruter ensemble les équipes qui peuvent être des potentielles concurrentes à l'équipe de France. Parce que c'est vrai que la France a quand même une équipe qui est très costaud et on va voir ensemble un petit peu les joueurs dans les différentes équipes qui peuvent être vraiment des concurrentes sérieuses à l'équipe de France. Mais avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, télécharger ton guide gratuit. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et aussi, j'ai une bonne nouvelle, les portes de l'immersion Hipping Mastery sont maintenant ouverts. Donc l'immersion, c'est quoi? C'est mon stage que j'organise tous les ans depuis maintenant 3 ans. Et on est simplement dans une villa en bord de mer, dans des conditions qui sont tout simplement fabuleuses et avec un groupe de joueurs très restreint. Donc si tu veux faire partie de l'aventure cette année, je te mets le lien, il est dans la description de la vidéo. C'est le tout premier lien et ensuite tu rentres ton email, t'enverrai les informations. Donc voilà, maintenant je te souhaite un bon visionnage et surtout n'oublie pas de mettre en commentaire qui est selon toi l'équipe ou les équipes qui peuvent faire chavirer l'équipe de La France. France a une chance de médaille au championnat du monde. Alors, oui, évidemment, oui, mais on ne va pas s'arrêter juste au oui ou au non. Je vais aller avec toi scruter un petit peu les 2-3 équipes de chaque groupe. Ok. Pourquoi je dis 2-3 équipes? Parce que clairement, les équipes qui sont plus derrière, sauf peut-être une ou deux, n'ont carrément aucune chance contre la France. Mais ça, on va voir. Alors, c'est parti. Donc, les équipes, elles sont là. Alors, dans le groupe 1, Chine. Bon, déjà, la Chine, forcément, c'est quand même plus fort que la France, on va pas se le cacher, voire même beaucoup plus fort. Mais sur un malentendu, ça peut passer. Voilà, on ne sait pas, hein, tu sais, quand tu as un mec comme Félix qui peut faire 2 sur tout le monde, Alexis aussi, Simon aussi, ben voilà, il faut 3 points. Pourquoi pas? C'est possible. Alors, la Chine reste quand même beaucoup plus forte, on ne va pas se le cacher. Mais voilà, pourquoi pas. Croatie. Bon, la Croatie, regarde, on va cliquer un petit peu dessus. Pukar, Cassina, Zelko, Kojic, comme on dit. Alors, évidemment, c'est tous de très bons joueurs. Là n'est pas la question. La question, c'est est-ce que cette équipe-là peut battre l'équipe de France? Pour moi, la réponse, c'est clair et net. Cette équipe-là n'a aucune chance. Je peux paraître un petit peu rude, voilà, mais elle n'a aucune chance. En fait, c'est terrible. Quand tu vois les résultats de Félix, même de Simon, de Alexis. Alors oui, Alexis, j'en fais moins bien. Oui, ben ça va, pardonnez-le. Hein. Pardonnez-le. Pardonnez-le de ne pas battre le numéro 1 mondial tous les 2 jours. Donc, voilà. Ensuite, la Belgique. Bon, bah, non, je suis désolé, la Belgique n'a aucune chance. La Hongrie, pareil. Cuba, pareil. Bon, pourtant la Belgique, on pourtant pas une équipe dégueu. Hein. Tu vois, regarde, Martin Allegro, c'est un super bon joueur. Razenfos, il est en pleine progression, c'est un super joueur. Nuitin qui a fait ses preuves aussi depuis 10 ans qu'il est là. Voilà. Mais face à une équipe de France aussi solide que ça, bah, une équipe comme ça, bah, elle n'a aucune chance. Quoi. Voilà. Ensuite, on a la Hongrie, Cuba. Bon, là, je ne vais pas passer dessus. L'Allemagne. Alors, l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne peut gagner contre l'équipe de France? Là, il y a battle. Là, il y a un vrai battle de pays européens. Alors, il leur manque Bol. Bol n'est pas là. Il a un problème aux yeux, une infection, je crois. Voilà, je ne sais pas exactement, mais il a mis un post récemment sur Instagram et il ne va pas participer à la compétition. Donc, ça veut dire que c'est Franziska Kyudang Ovtcharov et Duda. Alors, évidemment qu'ils ont une chance contre la France. Encore heureux, j'ai envie de te dire. Ils ont Kyudang qui est, je ne sais plus combien il est mondial, hein, il est dans le top 10.
Ovtcharov, qui a son caractère, certes, il joue moins bien qu'avant, mais ça reste un Ovtcharov quand même, qui va essayer d'aller défendre sa médaille aux Jeux Olympiques, tu vois. Voilà, et Franziska, qui est hyper solide. Donc oui, même si les dernières confrontations directes, il y a eu français en simple, français, allemand, il me semble que ça a été quand même plus en faveur des Français. Mais voilà, c'est toujours pareil. Hein, si tu as un Félix qui arrive à faire deux, en fait, j'ai l'impression que la France est difficilement arrêtable si on a un joueur comme ça devant. Mais bon, clairement, évidemment que l'Allemagne est un vrai concurrent à la France. Bien évidemment, encore heureux, j'ai envie de te dire, avec cette équipe-là que l'Allemagne a, encore heureux. Ok. Ensuite, dans la poule de l'Allemagne, on a l'Angleterre. Alors l'Angleterre, c'est dangereux. L'Angleterre, c'est dangereux, ça a souvent été dangereux. Mais bon, quand même, voilà, Pitchford, Drinkle, Jarvis, Walker, bon, voilà, hein, là c'est dangereux sur Pitchford, et encore, on a vu que c'était dangereux hein, quand Félix l'a joué. Bon, apparemment, il était malade. Pitchford, c'est un sacré joueur, hein, tu vois, c'est un sacré joueur, mais Félix, il l'a pris, il lui a marché dessus, le pauvre. C'est terrible, quoi. Et pourtant, on parle de Pitchford, quoi. Pitchford. Il me semble que ouais, c'est pas le seul, mais pas loin, à avoir battu Malong. Tu vois, donc c'est quand même quelque chose. Bon, c'était il y a quelques années, certes, mais c'est quand même Pitchford. Drinkle, il est dans la course en paraquat un petit peu, mais ça m'inquiète quand même pas trop sur Félix, Alexis, Simon, tu vois. Bon, ça peut être serré, bien évidemment. C'est un match de ping. On sait tous que c'est dangereux. On sait tous que c'est en 11 points. On sait tous que c'est en 3-7. Ça va vite. Faut être sérieux, faut être rigoureux. Des fois, on a des coups de moins bien. Mais bon, dans un match comme ça, France-Angleterre, c'est quand même un match sur la durée. Il y a quand même plusieurs matchs, tu vois. C'est pas un seul set terminé. Donc non, pour moi, l'Angleterre n'a aucune chance. Ensuite, on a les USA. Bon, on va pas en parler. Kazakhstan, Arabie Saoudite. Bon, voilà, USA, on va pas en parler non plus. Ensuite, groupe 3. Corée du Sud, Inde, Pologne, Chili, Nouvelle-Zélande. Alors, Corée. La Corée, c'est quand même une équipe très homogène, très costaud, avec Jang Woo-jin, Lim Jong-un, Lee Sang-soo, Han Ya-eun et Park Geun-hyeon. Ben, c'est costaud. C'est costaud, il n'y a pas à dire. L'autre jour, Félix, il a joué contre, il me semble, Lim Jong-un. Bon, il les a tous joués, en fait. Il les a tous torchés, il me semble. Mais par contre, le dernier match qu'il y a eu contre Lee Sang-soo, c'était un vrai match. Pour moi, Lee Sang-soo, ça faisait vraiment un moment que je ne l'avais pas vu jouer à ce niveau-là contre Félix et sur cette compétition-là. Donc voilà. Donc oui, effectivement, la Corée, c'est encore un concurrent très sérieux, au même titre que l'Allemagne. Ils peuvent mettre Han Ya-eun aussi. Bon, je vois quand même Han Ya-eun un peu en dessous de Lee Sang-soo. Quand même en dessous de Lim Jong-un et Jang Woo-jin. Mais voilà. Je pense que la Corée peut poser des problèmes à la France. Mais encore une fois, si tu as un Félix qui fait 2, derrière, il faut aller chercher un point. Mais bon, il ne faut pas non plus compter que sur le fait que Félix fasse 2, tu vois. Mais justement, c'est là que c'est cool, c'est qu'on a quand même Alexis et Simon, quoi. Sacrée équipe, quand même. Hein. Félix, Alexis, Simon, ça envoie du lourd. Hein. Je pense que eux, ils se disent, oh là là, on n'a pas envie de jouer la France, tu vois. Donc, parce que ouais, la France, ça cogne quand même. Fais voir un petit peu ce qu'ils ont fait là. Django Gini bat 3-2, d'accord, sur coup Maciek.
Lim Jong-un sur Redzimski, 3-1. Tu vois, on y a une hyper sur Dija. Bon, Dija, c'est un sacré joueur aussi. Mais c'est ce que je te disais, tu vois, je vois quand même Lee Sang-soo plus fort que Onyaun. Bon, bah voilà. Je pense que ça confirme. Même si, évidemment, Lee Sang-soo aurait pu perdre aussi sur Dijas. Mais ouais, pour moi, Lee Sang-soo est plus solide, plus costaud et a beaucoup plus d'expérience aussi quand même. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime bien ce petit format là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'Inde. Alors l'Inde. Bref, non, je suis désolé, l'Inde, ils n'ont aucune chance. C'est 67, 86. Bon, on ne peut même pas parler de classement parce que voilà, c'est le classement. On sait que surtout dernièrement, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en termes de profil, tu vois, sur Félix, Alexis, Simon, bon. Si Nicolas Sekaran était à son prime d'il y a quelques années, j'aurais pu dire, ok, ça peut être dangereux. Mais là, je vois mal l'Inde arrêter la France. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vois mal quand même l'Inde poser de sérieux problèmes à la France. Donc évidemment, il y a battle. Hein. Il y a battle. Il y aura battle. De toute façon, sur toutes les équipes, il y a bagarre. Mais de là à causer défaite, on va dire, ça serait une sacrée surprise et une très 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 belle victoire de l'Inde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La Pologne, non, bon, la Pologne, on va peut-être pas s'arrêter sur la Pologne. Alors par contre, la Pologne, équipe à garder en ligne de mire sur dans les 5 ans, 6 ans, je pense. Parce que Kubik, c'est un sacré potentiel. Redzimski, bon, il a battu Bol, etc., etc. C'est un sacré potentiel aussi. Diaz est encore là et il sera là encore pendant de nombreuses années. Donc, ça peut être une grosse équipe concurrente à la France dans quelques années. Clairement, parce que Redzimski joue vraiment le plomb. Kubik, il joue très bien depuis des années, mais il s'installe dans la durée, j'ai l'impression, et c'est beau, c'est cool, et surtout que il a un sacré jeu, un sacré jeu de jambes, et il a vraiment le jeu pour être très performant à haut niveau. Donc c'est vraiment une belle équipe et à garder en ligne de mire parce qu'à mon avis, il va y avoir aussi d'autres joueurs polonais qui vont arriver dans pas très longtemps. Donc voilà, mais pour l'instant, pour la France, ça ne m'inquiète pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Chili, Nouvelle-Zélande. Non, ça va. Australie. Bon, bah là, on peut même pas discuter, tu vois. Nicolas Loom, Sarin, Finlou, voilà, 54, 39, 36. Mais bon, tu vois. Bon, on verra, ils vont les jouer, on va voir ce que ça va donner. J'ai rien à dire sur ça, je les connais très bien, les trois. Je connais aussi Simon, Alexis, Félix. Effectivement, en termes de classement, ils sont pas très loin, mais en termes de niveau de jeu, on est à des années-lumière. À des années-lumière. Donc, non, pas d'inquiétude. Ensuite, Danemark. Alors, tu vois, là, c'est assez intéressant, mine de rien, la poule, le groupe de la France est vraiment homogène, hein, parce que Australie, les mecs savent jouer. Danemark, c'est quand même des bons joueurs au Danemark. L'Autriche aussi. Donc, on va voir un petit peu sur le Danemark. Bon, on a vu, hein, d'ailleurs. Il y a eu 3-1 pour la France. Félix, voilà, sur gaucher, hein, peut-être un petit peu moins à l'aise. Bon, en tout cas sur un style comme Grotte, d'accord. Mais bon, il arrive quand même à faire 2. Tu vois, et moi, ce qui me choque sur Félix, c'est vraiment le fait qu'il enchaîne performance sur performance sans relâcher d'1% et en fracassant les adversaires, quoi. Tu vois, là, sur un lint, il lui met 10-6-6. Enfin, bon, c'est un peu serré le premier, mais derrière, il le découpe, quoi. Et c'est magnifique. Et en fait, moi, ce que je trouve encore plus magnifique, c'est que derrière, il arrive en Pro A, pardon. La Pro B, c'était il y a longtemps.
en Pro A et il gagne un match et il finit par terre tellement qu'il est content, tu vois. Et en fait, moi, c'est ça que j'adore, c'est cette flamme de fou que j'adore, où il ne fait pas il fait pas forcément la différence entre la Pro A, tu vois, et un championnat du monde. Bon, je pense qu'intérieurement, c'est pas la même chose, mais c'est ça qui fait vibrer. Donc voilà, bon, bah, réellement, il y a deux joueurs très dangereux. Voilà, hein, Anderslint et Grotte. Mais bon, comme on a pu le voir, bah, c'est quand même passé du côté de la France. Ensuite, Autriche. Alors là, on va voir l'Autriche. Ça peut quand même être intéressant. Parce que l'Autriche, c'est vraiment l'expérience. L'Autriche, c'est l'équipe de l'expérience. Alors, ça ne va pas suffire hein, pour passer la France. Mais tu vois, Abesson, Gardos. Bon, Levenko, c'est un peu différent, mais tu vois, bon, en soi, Abesson, Gardos, je les trouve plus forts que Levenko. Levenko est un bon joueur, hein, bien évidemment, mais Gardos et Abesson, c'est des mecs qui sont dans le circuit depuis des années, des années, des années. C'est des dinosaures de l'ITTF, tu vois. Ils ont tout vécu, ou presque, et c'est des sacrés joueurs. Alors, après, est-ce que c'est des sacrés joueurs? Ils vont réussir à poser problème à la France? Pour moi, absolument pas. Parce que bah, ils sont pas assez forts. Enfin, pas qu'ils sont pas assez forts, mais parce que l'équipe de France actuelle est juste trop forte, en fait, par rapport à eux. Bien qu'ils peuvent aller tirailler un match ou deux, mais en fait, comme voilà, c'est toujours pareil, il faut en prendre trois. Tu vois. Le problème, c'est que leur 3, il est un peu trop. Il est quand même trop en dessous de Simon, Félix ou Alexis. Donc, non, ça ne m'inquiète pas du tout, mais alors pas du tout. Ensuite, d'ailleurs, tu peux me dire en commentaire hein, si toi, il y a une équipe qui te fait plus peur qu'une autre. Ok. Voilà. Alors, c'est pas que je parle pas des autres équipes, qu'il n'y a pas de bons joueurs. Hein. Qu'on soit bien d'accord avec ça. C'est juste qu'il y a peut-être un bon joueur dans une équipe, mais voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo non plus de 2 heures, d'accord. Donc, il y a des équipes dans lesquelles je ne parle pas. Pas facile à dire. Ensuite, groupe 5, fais voir un groupe 6, groupe 7, groupe 8. Ok. Alors, groupe 5. Japon, évidemment. Le Japon, le bon vieux. Harimoto, Togami, Matsushima, Tanaka, Shinozuka. Ah, il me manque un bon vieux Mizutani quand même. Hein. Ah là, ça manque un bon vieux Mizutani ou un bon Niwa à son prime, tu vois. Je sais pas trop quoi penser, moi, de cette équipe du Japon. Vous en pensez quoi, vous, de l'équipe du Japon? C'est tous des très bons joueurs, tu vois. Il n'y a pas à dire. Évidemment que c'est tous des bons joueurs. Mais je sais pas, on parle quand même d'un pays comme le Japon, tu vois. Et bah, c'est pas une équipe qui me fait peur en soi, tu vois, pour l'équipe de France. Je sais pas pourquoi, parce que comme je viens de le dire, on a quand même des mecs qui ont fait leurs preuves à plusieurs reprises. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est très robotisé. C'est pour ça que je dis il manque un peu de Mizutani, tu vois, parce que Mizutani, c'était quand même très stable. Très, 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 très stable. Quand il jouait contre un Européen, je savais pertinemment qu'il allait quasiment jamais se trouver, quoi, tu vois. Et bien qu'Aremoto soit méga fort, Togami soit méga fort, ben les mecs se trouvent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que Félix sur ces 2 dernières années. Tu vois, clairement. Et attention, Tanaka joue très bien aussi. Shinozuka joue très bien aussi. Mais les mecs, ils sont 74 mondiaux, 68, 33, 23, 9. Évidemment qu'ils jouent bien. Mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Tu vois, bon, on a pu voir hein, un Alexis sur Harimoto. Bon, Alexis, c'était la période où il jouait le mieux de sa carrière, je pense.
Mais voilà, il y a battle, bien évidemment qu'il y a battle, parce que les Japonais ne vont pas se laisser faire par la France, ne vont pas se laisser abattre. Mais est-ce que ce match-là m'inquiète? Alors oui, un peu quand même, on va pas se le cacher. Mais je suis confiant, tu vois. Je me dis pas, ah, on va perdre, tu vois. Je me dis pas comme à l'époque où, tu vois, France-Japon, tu n'as aucune chance, tu vois. Là, ben, quand même, je mets plus du côté de la France que du côté du Japon. Donc voilà. Mais je demande quand même à voir ce match parce qu'à mon avis, ça va être d'une intensité assez incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je fasse pareil pour le Women's Team. Ensuite, ici, on a Chinese Taipei. Chinese Taipei, bah, Cao Chentry, Lin Yunju et Chen Shiyuan. Bon, classique de Chinese. Alors non, pas classique du tout, pardon, parce que KO. Alors KO, c'est assez fou d'ailleurs, parce que quand j'étais allé à Taïwan, donc chez Chen Shiyuan en 2015, pour la première fois, et ben il était là-bas. Et je jouais très bien parce que, tu vois, quelques semaines plus tard, j'avais battu des mecs du top 100, machin. C'est un gaucher et je le jouais, je m'entraînais avec lui, je me faisais découper, mais d'une puissance incroyable. En fait, c'est une machine. C'est un robot. Il joue très très bien en coup droit, il va assez vite en revers, il a un bon service. On a vu, hein, sur la dernière année et demie, il a été quand même très performant. Pour pas dire très très performant, mais très performant. Et ben, clairement, KO et Lin Yunju, c'est clairement le futur de Chinese Taipei. Voilà. À voir. J'espère qu'ils vont avoir un troisième joueur ou un quatrième joueur qui va arriver. Alors, Feng Yingxing, évidemment, il est là. Lui aussi. Alors, je ne sais pas qui c'est assez surprenant d'ailleurs. J'ai dû le voir, mais de nom comme ça ne me dit rien. C'est assez fou. Donc, évidemment, c'est une bonne équipe. Encore heureux. Enfin, Chen Chiwan, c'est une légende du ping. Il a battu Simon d'ailleurs hein, récemment. Donc oui, ça clairement, tu vois, c'est une équipe. Bah, évidemment que la France peut être en danger sur une équipe comme ça. Lin Yunju, tu sens qu'il revient en forme. Kao qui est là, qui est complètement là, il est quand même 30 mondial. Et Chuan Chiwan qui est 35 mondial. C'est assez marrant parce que Chuan Chiwan et Kao, bah, en fait, Chuan, c'est le coach de Kao en fait, depuis quasiment toujours. Et Chuan l'a pris sous son aile en fait, dans son centre. Et du coup, bah là, ça me fait sourire que Kao soit passé devant parce que ben voilà, c'est un peu le petit bébé du centre et au final, il est en train de fumer Chuan à quelques mois des Jeux. Enfin, c'est assez incroyable. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, belle équipe et c'est vrai que ce serait un match que j'aimerais voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut regarder le Nigeria. Non, on va pas regarder ça parce que de toute façon, le Nigeria, il n'y a même pas Rona Quadri. Bien qu'il y a d'autres bons joueurs, mais pour causer des problèmes à la France, il en faut quand même plus que ça. Suède, Hong Kong, Slovaquie. Ouais, bon. Suède, évidemment. La Suède, c'est un classique. Hein. La Suède, c'est vraiment un classique. C'est une grosse bagarre. Et ça va continuer à être une grosse bagarre pendant plusieurs années, à mon avis. Hein. Donc, on a Kalberg, Morgard, Falk, Christian Carlson, Jon Persson. Hein. Oh là là, cette équipe. Moi, j'adore cette équipe. J'adore cette équipe. Ils ont, je sais pas, ils ont des profils différents. Il y a une certaine cohésion d'équipe en fait qui me fait penser que encore une fois, cette équipe peut clairement poser souci à la France parce que ben voilà, Falk dans les grandes compètes mine de rien, il est pas dire toujours là, mais quasi. Truls, il reste très stable. Il joue peut-être un peu moins bien qu'à une certaine époque, mais il reste d'une stabilité assez incroyable. Kalberg, c'est pareil, tu vois. Et Carlson, c'est l'expérience aussi. Il en a joué des compètes importantes. Gros coup droit. Ouais,
bon service, un jeu un petit peu à risque. Alors, il joue un petit peu moins bien aussi qu'à une certaine époque, mais bon, voilà. Et puis personne, personne, je pense qu'il ne jouera pas ou presque pas, mais quoi qu'il en soit, il fait partie de l'équipe. C'est un peu le papa de l'équipe, tu vois. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup cette équipe. Avoir un combat France-Suède, c'est toujours un plaisir. Mais tu vois, là, je mettrais quand même aussi la France. Voilà. Je mettrais aussi la France. En fait, le seul truc qu'ils ont un peu en plus, c'est que je dirais que ici, là, en 3-4, en 4-5, pardon, c'est plus fort. Mais en fait, le 4-5, de toute façon, en soi, il n'y en a que 3 qui jouent, quoi. Donc, même s'il faut tourner, nous, on a fait tourner là avec Jules. Voilà, Jules, ça gagne. Voilà, hein, Jules et Lilian sont quand même des très bons joueurs aussi. Ils nous l'ont prouvé encore en Pro A, en Pro Tour. Donc voilà, mais c'est vrai que cette équipe-là, quand même, est costaud et il y a match, clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Internet, bug. Qu'est-ce qu'on a? Hong Kong. Hong Kong, non, ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas du tout. Tu vois, c'est Wong Chun-Kin, c'est un sacré joueur. Lam Suang, Baldwin, ok, et Okwan Kit, je sais pas qui c'est, ok. Non, ça m'inquiète absolument pas. Même si ces deux-là sont de très bons joueurs. Non, pour passer Félix, Alexis, Simon, il en faut quand même davantage que ça. Ensuite, on a là non. La Slovénie, Brésil, Singapour, Canada, Malaisie. Franchement, Brésil, il n'y a même pas Calderano. Alors évidemment, hein, les joueurs sont plutôt bons, mais pour la France, c'est trop léger. Canada, c'est pareil. Singapour, c'est pareil. Malaisie, c'est pareil. Et puis là, Portugal, Égypte, dans le groupe 8, avec la Roumanie, l'Iran. C'est assez homogène comme groupe, ça. Tu vois, le Portugal, clairement, moi j'adore le Portugal, hein, tu vois, Freitas, Geraldo, Apollonia, c'est un classique, tu vois, et avec le Montero derrière et Carvalho, c'est du classique, c'est du vu et du revu depuis 15 ans presque, tu vois. Donc oui, il y a match. Clairement, il y a match. Et ouais, je rigolerai pas trop avant le match non plus, tu vois, mais au même titre que Chinese Taipei, tu vois, que Taipei. Voilà. Évidemment, à prendre très au sérieux, surtout qu'en ce moment, on a quand même un grand Marcos Freitas qui a eu pas mal de problèmes physiques sur ces 2 dernières années à peu près, voire même un petit peu plus, mais qui est de retour et il est de retour plein gaz. Donc, ça fait plaisir parce que c'est un joueur qui est magnifique à voir jouer, une technique très propre, une régularité dans son entraînement, dans ses entraînements qui est vraiment exemplaire. Tu vois, et puis ouais, c'est un joueur qui fait vibrer tout simplement. Ensuite, on a un Geraldo qui est encore en progression, qui joue très bien, qui va chercher ses matchs, un gros bagarreur, donc il se laissera pas faire, quoi. Tu vois, même si évidemment je le vois 100 fois moins fort que Félix. Pourtant, il l'a battu une fois. Ouais, je crois que c'est Félix. Il a battu Félix une fois. Je me souviens, j'avais regardé le match en direct, mais on va dire que c'est une faute de parcours de Félix parce que j'aimerais bien revoir un match Félix-Geraldo sur une compétition importante. Apollonia, c'est la stabilité aussi. Hein, ça fait des années qu'il est en Allemagne, des années qu'il maintient un tel niveau de jeu, un professionnalisme incroyable, un beau jeu aussi. Et c'est un mec qui a l'expérience et quand il n'a pas de solution, il va toujours essayer d'en trouver. Et si tu as le malheur qu'il la trouve, il ne te lâche plus. Tu vois, donc voilà, ça c'est Apollonia, clairement. Et j'adore aussi ce joueur. Ensuite, on a Montero. Alors Montero, il va jouer, hein, de toute façon. Enfin, je pense qu'il va jouer. C'est l'exemple parfait
du professionnel. C'est vraiment, si j'ai quelqu'un, si je dois conseiller un joueur à suivre pour montrer à la jeune génération, c'est João Monteiro. Allez une semaine au Portugal, vous allez spécifiquement voir João Monteiro s'entraîner. L'intention qu'il met, l'intensité qu'il met dans ses entraînements, son professionnalisme, oh, c'est merveilleux. Mais vraiment, c'est une beauté incroyable. Tu sens que le mec, il kiffe le ping, quoi. Tu sens que le mec, le ping, c'est sa vie. Il fait attention à son corps, c'est impressionnant. Il fait attention à ce qu'il mange. Il fait, voilà, c'est très fort. Moi, franchement, je le respecte énormément. Alors, je les respecte tous, bien évidemment, hein. Mais alors, lui, c'est quand même quelque chose d'autre par rapport au professionnalisme. Donc, voilà. Ensuite, Carvalho. Bon, voilà, Carvalho, c'est un très, très bon joueur aussi, qui a battu T-Mobile d'ailleurs, et que je connais plutôt bien avec le Portugal. Et voilà, il est là en 5, tu vois. Il fait son petit bonhomme de chemin. Il fait jamais de compétition internationale, mais il joue en Espagne, au Portugal, je sais pas où. Il gagne son argent et puis il gagne ses matchs, tu vois. Il joue en Champions League aussi, il me semble. Mais voilà, sacré joueur aussi, très très gros coup droit, bon petit service, caché. Mais non, bon service, bon joueur. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Fais voir, je voulais voir une chose, c'est quand même le Brésil. Alors l'Iran, bien évidemment, mais ça cause pas quand même. Ça va pas causer de problème à la France. C'était le Brésil que je voulais voir. Le Brésil, je pense que c'est Teodoro Ishida. Pourquoi il n'y a pas? Ah, ils sont allés à 3 carrément. Comment ça, il n'y a pas les autres comme c'est fou ça de venir à 3. Ok, pourquoi pas. Ils n'ont pas voulu donner la chance à un autre. Ouais, assez bizarre ça. Bon, de toute façon, ils jouent rien, hein, pour le coup. Ils jouent strictement rien. T'as pas Calderano, donc potentiellement, enfin, t'as pas un mec qui peut potentiellement faire 2 sur une grosse équipe. Donc c'est impossible. Donc non, Brésil, impossible que ça pose problème à la France. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce petit tour des équipes. Et du coup, est-ce que la France peut se faire barrer, enfin par qui plutôt la France peut se faire barrer la route? Voilà, mets en commentaire un petit peu ce que tu penses de ça. Et puis surtout, dis-moi si tu aimes ce genre de vidéo pour que j'en refasse. Voilà, allez, abonne-toi. Puis je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!